Erratic qui dit il n'y a pas besoin de connaître la DeFi pour faire de l'argent en soi, tu as juste besoin de buy and sell au bon moment sur un sexe. Alors oui, je suis d'accord. En fait, c'est juste qu'on expliquait que plus tu vas avoir de connaissances, plus tu vas pouvoir te dissocier de la masse parce que tu seras capable d'avoir un esprit de discernement et des compétences qui vont être bloquantes pour beaucoup de personnes, plus tu vas obtenir des résultats qui pourront être élevés. En fait, c'est ça qu'on dit. Oui, globalement, ce qui va avoir un gros impact sur tes performances, c'est le moment où tu vas acheter, le moment où tu vas vendre et la manière dont tu vas gérer ton argent. Mais même si tu fais ça, tu vois, ceux qui avaient fait ça sur FTX ou sur Celsius ou ce que tu veux, les mecs, ils n'ont plus rien. Alors, ils ont peut-être récupéré une partie de leur thune avec FTX, on verra comment ça va se passer. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des opportunités de partout. Tu n'es pas obligé de faire de la DeFi, tu n'es pas obligé d'investir sur le top 100 des altcoins. Ça dépend de la manière de comment tu vas investir et de la manière dont tu vois les choses. Si tu veux juste faire du DCA sur du Bitcoin, tu peux le faire. Et c'est sûr que tu n'as peut-être pas besoin de passer des centaines d'heures à analyser le marché. Aujourd'hui, la majorité des gens, en fait, veulent obtenir des performances super élevées, veulent investir sur des altcoins, veulent faire de la DeFi, veulent avoir des rendements plus élevés que la moyenne, sauf qu'ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de connaissances, les mecs. C'est ça qu'on dit. Hein. C'est ça la réalité. Hein. Regarde le contenu qui fonctionne bien sur YouTube. C'est toujours le même. Hein. C'est rechercher la prochaine crypto-pépite, regarder le prochain projet qui va faire un fois 100 et tout, et ça ne marche pas. Et la plupart, en plus, c'est des scams. Et la plupart des gens perdent de l'argent en crypto. C'est ça aussi. C'est que s'il suffisait juste d'acheter des cryptos au bon moment et de les détenir sur des sexes, de faire du DCA sur le long terme, les gens auraient déjà gagné de l'argent en crypto. La majorité en perdent. Pourquoi? Parce qu'ils vont sur des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Ils font n'importe quoi. C'est tout. Hein. Mais oui, c'est pas obligatoire de faire de la DeFi. Simplement, si on veut y aller, il y a des opportunités énormes à aller chercher là-dessus aussi. Bah, il faut avoir des connaissances, voilà, et savoir comment bien gérer la sécurité, les changements de wallet, la révocation des contrats, voilà, ça s'apprend. Merci Sargas. Merci à tous. Hein. Là, vous êtes 223 en live. Je vais regarder les likes. À mon avis, il n'y a pas 223 likes. Si vous êtes sur Twitter, commentez, retweetez, partagez. Si vous êtes sur YouTube, même chose. Likez, commentez, partagez pour nous faire monter au niveau de l'algo. Ça nous aidera beaucoup. Oui, mais par exemple, sur les projets de l'accompagnement, pour y accéder, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Ouais, tu as des participants qui font les deux en même temps, c'est-à-dire qui suivent l'accompagnement, qui font en même temps crypto-investisseurs. Pour moi, les deux ne sont pas indissociables. Les deux ne répondent pas aux mêmes objectifs, mais il faut savoir aussi le temps que vous avez de disponible et puis la motivation que vous avez. Hein. Parce qu'on vous prémâche le travail énormément, on fait énormément de recherches pour vous, et vraiment, on se casse la tête et on passe des centaines d'heures à faire tout ce truc-là. Mais derrière le travail, il faut que vous le fassiez aussi, quoi. On peut pas vous forcer à regarder les replays, on ne peut pas vous forcer, à faire le travail donc voilà. Après en général, les gens qui rejoignent l'accompagnement et qui sont dans la mentalité aussi qu'on propose, bah, c'est des gens qui sont proactifs. C'est des gens qui ont compris, la mentalité d'être contrariens, de devenir autonome dans ses investissements, de faire confiance à personne et c'est ces valeurs-là, en fait, qu'on vous propose. On va pas vous apprendre à devenir riche, hein. On va pas vous apprendre à devenir multimillionnaire et tout. On va vous apprendre à avoir des vraies compétences transversales pour que vous arriviez in fine à prendre vos propres décisions. C'est ça qu'on fait. Alors c'est moins vendeur, c'est clair, mais c'est ça qu'on fait. Alors, question de Pierre. Pensez-vous qu'on verra un jour un ETF sur le même principe que le S&P 500, mais sur le top des cryptos? Alors, on y a répondu un peu tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu veux peut-être y répondre un peu, Théo. Oui, bon, on l'a évoqué, tu auras le replay sur la chaîne, je pense que tu pourras le voir, mais on a évoqué déjà pas mal de produits qui existent déjà sur le fait de s'exposer sur les actifs numériques pour les institutionnels qui existent déjà, notamment à travers de Grayscale. Et après, oui, effectivement, là, on a eu l'ETF Bitcoin, on a eu l'ETF Ethereum, bon, qui a l'air en bonne passe d'être validé. Mais après, effectivement, la suite logique, ça serait d'avoir un ETF sur un panier d'actifs crypto. Alors, à voir s'ils incluent des large cap, des mid cap, des low cap. Mais dans tous les cas, moi, je pense personnellement qu'à terme, oui, on aura un ETF crypto spot sur un panier d'actifs comme type S&P 500. Oui. Alors Thibaut, je pense qu'il a été parti faire une petite pause, peut-être pour aller chercher de l'eau ou quoi. Je peux pas afficher les questions, donc on va peut-être en prendre d'autres que je ne pourrais pas afficher du coup. T'as Erratic Ape, le dernier commentaire qui dit: je suis d'accord, dit que l'écosystème permet d'être plus aguerri sur le marché et plus conscient des bons projets potentiels de toute façon. Et oui, et par rapport à la DeFi aussi, tu te rends compte qu'au final, la vraie crypto, enfin,
pas la vraie crypto, mais il y a une bonne partie de l'écosystème. Pour vraiment comprendre en profondeur, tu es obligé de t'intéresser à la DeFi pour avoir ton wallet, pour savoir comment le connecter, les swaps, les frais de gaz, comment ça marche, les plateformes, comment aussi savoir, par exemple, d'autres protocoles. Tu vois, il y a des projets qui ne travaillent pas avec des URL, avec du IFTP parce que c'est plus décentralisé. Et au final, si tu veux vraiment rentrer dans la technique de l'écosystème et comprendre un peu plus la technologie, ce qu'il y a derrière, au final, passer par la DeFi, tu vas en apprendre beaucoup. À mon avis, il y a moyen de te récher un peu. Moi, au début, je fais des conneries aussi, comme tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que le fait de faire juste un SEPA sur une plateforme, acheter les cryptos et retirer du fiat, il te manque quand même une grosse partie technique, qui est OK aussi si tu pas envie de. Si ça t'intéresse pas ou que tu pas le temps ou que c'est vraiment pas un truc qui t'attire, toi, tu veux juste en acheter un petit peu, par exemple, du Bitcoin, parce qu'il y en a souvent dans les lives qui nous disent: «Moi, j'ai juste envie de faire du dessin sur Bitcoin sur 10 ans et on verra bien quand je serai à la retraite». Bon, pourquoi pas aussi? Mais c'est vrai que, toute la partie technique, moi, personnellement, encore une fois, ça m'a beaucoup aidé justement d'aller sur les protocoles, d'aller sur des DEX, d'aller sur d'autres protocoles, parce qu'au final, tu te rends compte aussi que chaque blockchain a des trucs un peu spécifiques. Ça marche pas exactement pareil. Tu te dis, putain, alors là, ça marchait comme ça. Pourquoi là, ça marche pas comme ça? Pourquoi il faut que je me connecte sur notre plateforme? Là, mon wallet qui marchait, il marche plus. Il faut que j'installe leur propre application. Est-ce que je peux faire ma ledger? Est-ce que je peux pas la mettre? Est-ce qu'il y a des supports? Et donc, du coup, ça, c'est un peu. Au début, tu comprends pas toujours, mais au final, petit à petit, tu te dis, OK, donc là, ça marche. Je peux mettre ma ledger, je peux connecter à mon portefeuille, je peux faire des swaps. Du coup, si je veux me sécuriser, parce que là, ça pue un peu le protocole, est-ce que je ne ferais pas notre wallet? Donc peut-être aussi, tu vois, la diversification des portefeuilles aussi. Donc ça amène plein de questions au final, parce que tu vas en avoir besoin pour faire tes différentes actions et des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas forcément pensé. Donc oui, effectivement, le fait d'aller sur la DeFi et des choses comme ça, tu arrives sur une autre partie de la crypto qui est plus difficile, mais qui, du coup, va te permettre de comprendre plus en détail de quoi il en retourne réellement. Et notamment aussi quand commences à t'intéresser aux liquidités, sur les pools de liquidités, les liens entre tout ça, là, tu commences à passer aussi à un autre niveau, de comprendre tout ce qui est pool de liquidité, comment ça peut jouer sur le prix d'un actif. Tu débunkes aussi plein de trucs où tu dis au final, le volume c'est hyper important, ou la liquidité, bon, c'est bien cerné, mais bref, pas continuer plus là-dessus. Mais oui, effectivement, si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment apprendre, je pense que d'expérimenter sur les protocoles, sur de la DeFi, peut-être avec des petits montants, ça va augmenter, ouais, vos connaissances sur l'écosystème. Ouais, et puis après, il y a différentes approches, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une approche experte dès le début, hein. J'en reviens à crypto-investisseur, mais on a trois approches dans la DeFi. Il y a une approche un peu novice, après il y a une approche intermédiaire et expert. Et après, vous pouvez décider après de choisir ce que vous voulez faire, quoi, hein. Si vous voulez faire des stratégies de double, triple staking avec le liquid staking, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire des stratégies delta neutre et tout, vous pouvez le faire. Mais il y a plein de trucs. Avant d'aller là-dessus, il faut déjà que vous appreniez à utiliser MetaMask. Il faut déjà que vous appreniez à ajouter un RPC sur votre MetaMask, la gestion de vos wallets, la révocation des contrats et faire déjà un swap sur Uniswap, hein. La majorité des gens ne savent pas le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu mets un KYC comme ce qu'on disait sur les plateformes d'échange dites décentralisées, parce que c'est toujours un spectre de décentralisation, et on en a parlé avec la réglementation européenne, si demain ils rajoutent un KYC sur le front-end des plateformes décentralisées, pour le peu de gens qui s'intéressent à la DeFi et qui ont un minimum de compétences pour déjà y aller, ce qui est la minorité, hein, de personnes en crypto, ils ne peuvent plus faire. Parce que tu vois, ils peuvent pas se dire, vas-y, je vais télécharger le protocole sur mon ordinateur, je vais aller sur GitHub, je vais télécharger le protocole, je vais l'installer sur mon ordinateur, je vais faire fonctionner cette application sur mon PC et tout. Aujourd'hui, la DeFi, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous avez le front-end, l'interface utilisateur, mais vous avez aussi le code open source, hein. Et ce code open source, vous pouvez l'utiliser et le mettre en place et l'utiliser directement sur votre PC et contourner un peu ces réglementations-là, hein. Donc ça, c'est des compétences à avoir, hein, si vous voulez aller plus loin dans la crypto et tout, hein, parce qu'on voit que ça arrive de plus en plus. Si demain, il y a des réglementations sur votre front-end en DeFi, qu'est-ce que vous faites? On vous dit, mettez votre KYC sur Uniswap, vous faites quoi? Vous allez mettre votre KYC, vous allez mettre votre carte d'identité, vous allez, voilà. Ou alors, vous allez apprendre à peut-être faire les choses correctement, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est l'idée qui est véhiculée dans la crypto, hein. L'idée qui est véhiculée dans la crypto, c'est la souveraineté monétaire et apprendre à gérer son propre argent. C'est ça le truc. Et nous, on est dans cette continuité. Vous donnez les compétences pour que vous arriviez à gérer votre propre argent. Mais c'est sûr que ça prend du temps et surtout, ça passe par l'expérience, par l'implémentation. Vous n'êtes pas obligé, avant de commencer
à faire des stratégies complexes et mettre des centaines de milliers d'euros sur des poules de liquidité, vous pouvez déjà commencer avec 50 balles sur PancakeSwap, hein, pour déjà comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, utiliser les bridges et tout. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous voyez le contenu, il y en a qui disent c'est bon, je maîtrise. La dernière fois, j'ai changé avec quelqu'un, il me dit c'est bon, mais je connais MetaMask, c'est pas trop compliqué, les poules de liquidité et tout. Et je lui ai dit, mais t'as as mis en place ce truc-là? Tu as utilisé MetaMask? Tu l'as fait? Non, non, mais j'ai regardé les vidéos, franchement, c'est simple. Alors, ça a l'air simple, parce que justement, on a simplifié le truc. Mais quand tu mets en place le truc, c'est pas la même chose de le voir et de le mettre en place. De comprendre quand tu as une transaction qui est bloquée aussi, quand tu vas valider tes transactions sur MetaMask, quand tu as un truc qui est bloqué, il faut que tu rentres dans le nonce pour débloquer ta transaction et tout. Il y a plein de trucs en fait à comprendre. Comment optimiser aussi vos frais de gaz et tout. Et donc, quand vous l'implémentez, c'est comme ça que vous allez acquérir des compétences. Et c'est des compétences qui s'accumulent avec le temps. Ce que vous avez appris, vous n'allez plus l'oublier. Et après, vous pouvez saisir les opportunités quand elles arrivent. Parce qu'elles arriveront. Des opportunités en crypto, il y en aura tout le temps. Mais si vous attendez 5 ans pour vous former ou pour mettre des choses en place, bah, en fait, ces 5 ans, vous êtes peut-être passé à côté d'énormément d'opportunités. C'est tout. Hein. Ouais, et puis surtout avoir un mindset un peu curieux, enfin, ça aide Hum. toujours, mais vraiment la crypto, parce que même si tu as la formation, tu as le truc, il y a peut-être des choses qui ont changé au final, ça change tellement vite. Par exemple, sur MetaMask, moi j'ai eu le problème dernièrement que Firefox supportait plus Ledger, la dernière version, donc du coup, tu peux plus utiliser ta Ledger avec Firefox plutôt. Donc le MetaMask installé sur Firefox ne prend plus en charge un paramètre de Ledger, du coup je peux plus l'utiliser. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Pareil, les transactions ne passaient plus sur une certaine blockchain parce qu'au final, le RPC, parce que j'avais changé le RPC, parce que le RPC Ethereum de base sur MetaMask qui vient d'Infura est pas top niveau privacy, donc on peut changer son RPC. Mais il se trouve que ce RPC, il marchait plus bien. Donc en fait, mes transactions passaient plus, je comprenais pas pourquoi. Mais quand j'ai changé le RPC, la transaction est passée normalement. Mais il faut quand même essayer de se creuser la tête, de comprendre pourquoi ça marche pas. Et au final, plus, comme tu l'as dit, il y a certains trucs, à moins de l'avoir vécu ou de vraiment te confronter à faire la transaction, parce que sur MetaMask, il y a un paquet de trucs pour lesquels ça passe pas des fois. Hein. Tu te rends compte que ça bloque parce que c'est la ledger qui passe pas, parce que c'est le RPC, parce que c'est les frais de gaz, parce que t'as pas approuvé la transaction avant, parce que t'as pas fait ci, parce que t'as pas fait ça. Et du coup, tous ces petits trucs-là, c'est pas possible de faire une liste exhaustive parce qu'en plus, il en arrive tout le temps. Donc, c'est vraiment se dire, OK, je vais faire le truc, je teste par moi-même. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et après, au fur et à mesure de se rencontrer avec des petites bricoles, tu te dis, bah, c'est bon, là j'ai compris, ça je connais. Tiens, bah, je vais essayer de l'installer sur un autre truc. Ouais, j'ai compris, je vais tester autre chose, voir si ça marche. Et comme ça, bah, tester petit à petit. Mais tout en ayant ces connaissances de se dire, je fais pas n'importe quoi non plus. Je rentre pas mes 12 mots ou mes 24 mots n'importe où. J'installe pas n'importe quoi. Je clique pas sur n'importe quoi non plus. Je fais des tests en se disant, OK, donc là c'est bon. J'ai mes 24 mots, je le rends dans un truc propre. Je télécharge, je lis ma ledger, donc je vais essayer de faire ça, je mets avec des petits peu de fonds, je fais un autre compte. Voilà, donc il y a tout ça aussi à faire qui demande pour le coup vraiment de la pratique. Je pense que là, je te rejoins totalement, même si tu as, et c'est comme tout au final, quand tu regardes un truc, même que ce soit sur des exophysiques, des étirements, des trucs, quand tu te regardes un tutoriel, pourquoi les gens les aiment bien? Parce que tu as l'impression d'avoir compris le truc et que tu l'as à moitié fait, tu vois. Alors tu as besoin de chercher comment réparer sa voiture, mais ça a l'air simple. Moi, Hum. changer les ampoules, tu vois, sur ma voiture, les ampoules de phare, la vidéo, 5 minutes. Ah putain, quand j'ai commencé à y aller, j'avais compris. Le truc, t'as la main pétée, t'es comme ça, c'est putain, le truc il est tombé. Je fais putain, j'ai passé 1 heure. Alors le tutoriel, il dure 5 minutes. Bah, tu prends ça, tu ouvres le capot, tu fais ça, 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 c'est bon, c'est fait. Hum. Et quand c'est toi qui le fais, et que c'est ta première fois en plus, eh ben, je peux te dire que Hum. c'est peut-être pas si simple que ça au final. Mais c'est comme au sport. Hein. Tu as des gars, Bah oui, bah oui. c'est des bibliothèques. Les mecs, ils savent, ouais, mais ça, cet exo, il fait tel truc, faut manger tel ou tel complément alimentaire et tout, machin. Les mecs, ils regardent, ils s'entraînent pas. C'est quand que tu as fait du soulevé de terre pour la dernière fois? Ah ben, j'en fais pas, moi, ça me fait mal aux jambes. Le squat, t'en fais? Non, non, moi, j'en fais pas, je fais du leg extension. Ok, d'accord. Mais tu vois, en fait, ça qui me fait rigoler, c'est que des fois, tu as des mecs, c'est des bibliothèques et tout, mais en termes d'expérience et de vécu, mais qu'ils n'ont rien. L'idée, c'est vraiment d'allier les deux. D'allier les deux et de comprendre que vous avez beau avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne le mettez pas en pratique, il ne se passera rien. Mais merci Amato. J'ai jamais eu l'occasion de vous laisser un commentaire, mais je voulais simplement vous dire merci pour votre implication auprès de la communauté. Merci. On sait qu'il y a une majorité silencieuse qui nous suit, qui apprécie notre contenu. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de mettre des likes, commenter, partager et tout, parce que ceux qui sont là un peu pour casser les couilles, en général, ils le font savoir. Quoi. Donc, ouais, ben, Jean-Daniel est d'accord avec moi. Jean-Daniel, une question hors crypto. Est-ce douloureux la pression du pouce? Il n'y a pas eu de progression. Ouais, même, tu as même demandé des likes.
Demander un like sur Twitter, de repartager et tout, la plupart des gens le font pas. Bon, on sait que la majorité silencieuse est là quand même, hein. On vous aime quand même, c'est pas très grave, hein. Éphémérité, avez-vous déjà pensé à un groupe Discord pour discuter entre personnes qui vous suivent? Alors, c'est pas un groupe Discord, c'est Telegram. Tu as le lien dans la barre d'infos. Voilà. Rejoins-nous sur Telegram. Tu as Twitter aussi, tu as Instagram, voilà. Rejoins-nous sur, tous les autres réseaux, on les développe pas mal en ce moment. Profitez de ce cycle pour générer de la liquidité et attendre un peu pour passer dans la DeFi, notamment le prochain bear pour se documenter, profiter du prochain cycle. Bonne réflexion. Ça dépend de ce que tu veux faire. Pour moi, il y a pourquoi t'attendrais encore le prochain bear pour acquérir des compétences? Pourquoi tu pas obligé tout de suite de te dire: «Je vais mettre, 300 000 balles, dans des pools ou dans du liquid staking». Tu peux déjà commencer à acquérir les compétences et faire de la DeFi maintenant, mais pour acquérir des compétences, pas pour commencer à générer énormément de rendement. Tu peux le faire parce qu'il y aura des opportunités pour générer du rendement, même encore aujourd'hui et même en boule. Et les approches que tu vas avoir en boule ou en bear seront pas les mêmes, en période de latéralisation non plus, c'est pas la même chose. Mais pourquoi attendre? Pourquoi toujours attendre? Les 3 années que tu vas attendre, c'est des années que tu récupéreras pas, alors que tu aurais pu développer des compétences pendant ces périodes-là. Franchement, commence maintenant. C'est comme les gens qui me disent des fois, tu sais, les bonnes résolutions du mois de janvier. Là, j'ai fait des bonnes résolutions sur le mois de janvier. Putain, pourquoi tu attends le mois de janvier pour faire des bonnes résolutions? Commence tout de suite. Tu moi, je suis comme ça. Alors après, peut-être que les gens ne comprendront pas, hein, mais voilà. Tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ce que tu veux faire, mais moi, je me dis, voilà, chaque heure, chaque minute, chaque jour qui passe, tu le récupéreras jamais. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein. Donc, les compétences que tu peux acquérir maintenant, fais-le. Après, la gestion de risque ne sera pas la même, on est d'accord. Et les stratégies et tout ne seront pas les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas essayer, faire des tests avec des petits montants pour monter en compétences. Benjamin, la vidéo d'hier sur un membre de la famille de Mickaël qui a subi une tentative d'arnaque sur Ledger est juste hallucinante. Je vous invite à aller la regarder, hein, sur YouTube. Faudrait que je vous partage mon écran pour que vous puissiez la retrouver. Mais regardez vraiment cette vidéo. Mickaël, il l'a fait un peu à chaud parce que c'était son frère. Alors, dans sa vidéo, en fait, c'est son frère qui s'est fait appeler par un de soi-disant Ledger Vigilance pour l'aider à protéger ses fonds et tout. Alors, bien évidemment que c'était une arnaque. Et on vous le dit tout le temps, s'il y a quelqu'un qui vous appelle de chez Ledger, c'est un scam, répondez pas. Ledger vous appelle jamais au téléphone. Mais malheureusement, il y a des gens qui continuent encore de se faire arnaquer vis-à-vis de ça. Et là, Mickaël, en fait, débunk à l'instant T tout ce qui est dit, quoi. Donc, c'est cette vidéo-là, quoi. Ma famille a failli perdre un bitcoin à cause de Ledger Vigilance. Vraiment, regardez-la. Regardez-la, commentez, partagez-la vraiment de partout sur Twitter et où vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se font avoir avec ça. Ledger a eu une fuite de sa base de données, il s'est fait pirater sa base de données. Donc aujourd'hui, on peut récupérer votre adresse mail, votre numéro de téléphone et toutes vos infos en fait, vous avez utilisées pour acheter une Ledger. Et a priori, si vous achetez une Ledger, c'est que vous êtes dans la crypto. Donc ils ne savent pas les montants que vous avez, mais a priori, vous vous y intéressez. Et donc, des fois, il peut tomber sur des personnes voilà, un peu plus naïves. Ça pourrait être vos parents, ça pourrait être des personnes âgées, ça pourrait être quelqu'un vraiment de votre famille. Donc, faites tourner, quoi. Faites tourner. Même si vous êtes dans la crypto depuis des années, nous aussi, on sait que c'est une arnaque, on sait que c'est un scam. Mais si on a fait ça, c'est aussi pour protéger des gens peut-être un peu plus naïfs, quoi, des personnes âgées, des gens qui sont pas là depuis longtemps. Et ça fait mal, des fois, de voir des gens qui perdent l'intégralité de leurs économies parce qu'ils ont fait confiance à des connards qui ont aucun scrupule, quoi. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont en France, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. On a aussi l'exemple de Benjamin que vous avez vu, enfin, au début, on a fait les apéros quand on faisait des apéros crypto, il était là, puis sur le live en Thaïlande, il était là aussi. Ah, ça a Ah, coupé. et le mec, il faisait très pro, hein, au téléphone apparemment, hein. Mmh. Et il Alors redis, disait, ça a coupé ton ah, truc. c'est moi qui coupe, ouais, parce que de temps en temps, ça Ouais. bug. Je sais pas si c'est le stream. Ouais. Donc, je disais, on avait l'exemple de Ben qui a reçu un appel aussi, la même chose, conseiller de Ledger. Oui, bonjour. On a vu qu'il y avait des transactions pas normales sur votre compte. On veut vous protéger, machin. Ouais. Mais le mec, il fait très très pro. C'est pas le vieux scammer, voilà, comme on peut s'imaginer d'un pays où rien qu'à l'accent, tu te dis là, il y a un truc qui cloche. Non, c'est des mecs pros qui font. Oui, donc on va s'occuper de votre procédure. Vous inquiétez pas. Donnez-moi vos détails. Je vais vous appeler machin. En plus, ils ont récupéré quand même pas mal d'infos. Et apparemment, et même pour lui, quand même, qui travaille dans la banque, qui a l'habitude des arnaques au téléphone et tout, il dit putain, les mecs, ça fait pro quand même. Donc c'est quand même assez facile pour quelqu'un qui est un peu débutant et naïf de se laisser avoir. Et moi, je connais d'autres personnes aussi qui ont été appelées. Donc
soyez bien au courant qu'ils en profitent très fortement. Donc voilà, il y a eu Michael, on a 2, 3, 4 exemples autour de nous. Et voilà, on n'est que 3-4 personnes. Donc, 3-4 personnes, il y a autant d'exemples. Dites-vous bien qu'à mon avis, ils passent leur journée à appeler, en fait. Les mecs, ils font que ça, appeler, Ouais, appeler, appeler, c'est à parce que essayer c'est de scammer les rentable. gens. Et malheureusement, il y en a qui doivent se les faire avoir. Donc, partagez. Et ouais, si vous connaissez des personnes, faites attention, quoi. Ouais, vraiment, regardez la vidéo, hein, je vous l'ai mis dans le chat. La vidéo, vous la retrouverez, c'est la dernière qui a été publiée en ce moment. Et faites-la tourner. Vraiment, commentez, partagez, faites tout ce qu'on vous dit là sur le live, parce que plus on va la commenter, plus on va la partager, plus on va la liker et la représenter vraiment de partout, plus il y a une chance aussi que ça devienne viral et que ça permette aussi de sauver pas mal de gens, quoi, là-dessus. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour quelqu'un de votre famille, faites-le pour des gens qui ont peut-être pas les connaissances que vous, qui ont peut-être pas les mêmes chances que nous de se former et d'avoir toutes ces infos-là, quoi. Et moi, ça me fait mal au cœur, en fait, de voir ce truc-là et de se dire, putain, qu'il y a des gens qui font ça. Et ils sont en France, ces gens, hein. Ils sont pas dans les îles Caïmans. Ils sont pas, voilà, hein. Vraiment des fumiers. Ça me rend fou, ça. Et il y en a en crypto, c'est ça le problème, c'est que on va décrédibiliser aussi l'écosystème parce qu'on va te dire, tiens, je me suis fait scammer, c'est un truc, mais parce qu'en fait, tu as des connards qui n'ont rien d'autre à foutre que de faire ça et d'attaquer des personnes, tu vois, qui sont un peu naïves, quoi, qui font confiance, malheureusement. Et puis pensez bien aussi que bull run, ça rime avec scam, hein. Plus ça pump, plus il y a de scam. Parce qu'en fait, il y a tellement de Mm. projets, de nouveaux trucs, et justement, tu as la tête tu sais plus où donner de la tête, tellement il y a de nouveaux projets, des airdrops, des machins de partout. Et au final, il y a aussi une recrudescence des scams pendant les bull runs parce que voilà, c'est plus facile. Tu dis, Ouais. oui, j'ai entendu parler de ce projet, mais j'ai pas eu le temps de trop creuser. Ah, ben, tel airdrop est là, je clique, hop, non, loupé. Mm. C'est même pas forcément des trucs hyper complexes non plus, parce que là, bon, il y a quand même un process au téléphone, il dit je vous rappellerai et tout, des trucs en plusieurs étapes. Mais pensez bien que sur tous les réseaux sociaux et tout, même des sites véreux, malheureusement, c'est aussi l'apanage des bull run d'avoir une augmentation des scams. Donc, quand ça va Mm. commencer à monter, la pression, que ça va pumper et tout, voilà, il faut redoubler de vigilance, se poser, garder la tête froide, que ce soit pour ses investissements, mais aussi par rapport à cette partie-là aussi qui est quand même un peu pénible, quoi.